Bonjour, quel privilège d'être encore ensemble ce matin pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ouvrons nos cœurs à sa parole ce matin. Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci mon frère Patrick et pour cette louange qui monte vers le Seigneur, car c'est pour lui. Et c'est bon d'être avec vous et de partager la parole de Dieu. Là où nous étions arrivés, nous allons continuer dans la première épître de Jean au chapitre 3. Nous avons lu du verset 4 jusqu'au verset 5. Nous allons lire le verset 6 maintenant. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est la déclaration de l'apôtre Jean sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. On ne peut pas être en Jésus, on ne peut pas demeurer en Jésus et que Jésus demeure en nous et que nous continuons à vivre comme nous vivions avant de le connaître. Parce qu'au moment où nous arrivons à connaître le Seigneur, il y a un stop de pratique du péché. Cette manière de vivre que nous avons héritée de nos pères, maintenant, cela va être arrêté dans nos vies. Nous allons recevoir une autre nature. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que le salut, la conversion, c'est un changement de cœur. C'est un changement de nature. Hein? C'est pas juste l'extérieur, c'est pas quelque chose de surface, mais c'est quelque chose du profond, de l'intérieur. C'est le cœur qui est changé. Et quand notre cœur est changé, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous vivions autrefois. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais que le jour où j'ai rencontré le Seigneur, où je me suis converti, je sais que j'ai eu une autre nature. Parce que je voulais vivre d'une autre manière. Je ne voulais plus vivre d'une manière pour déplaire à Dieu, pour faire le mal, pour
pour vivre selon ce que je voulais, mais j'ai eu la crainte de Dieu dans mon cœur. Je voulais vivre pour faire plaisir à Dieu. Là, c'est là que je me suis c'est là que je deviens conscient. Est-ce que cela plaise à Dieu? Est-ce que cela va être agréable à Dieu? On ne peut pas naître de nouveau et continuer à vivre l'ancienne vie. La vie du passé, la vie de péché. Là, on ne parle pas d'une faute qu'on fait, on ne parle pas d'un péché qu'on commet, même quand on est chrétien, qu'on passe à côté. Là, on parle d'un style de vie. Parce que Jean parle de pratiquer le péché. Quand on pratique, veut dire c'est notre style de vie, c'est la vie de péché. C'est la vie qui est à l'encontre de Dieu, qui offense Dieu. Il dit, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. C'est clair. Et ne l'a pas connu. Ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Je ne peux pas dire, je connais Dieu. Je ne peux pas dire, j'ai vu Dieu. Maintenant, je connais Jésus. J'ai vu Jésus. Je sais qui Jésus est. Mais ma vie est toujours pareille. Ma vie est toujours dans le péché. Si j'étais adultère, je continue à vivre dans l'adultère. Si j'étais voleur, je continue à voler. Si j'étais menteur, je continue à mentir. On ne peut pas, c'est pas possible. Parce qu'il y a un changement de vie, et il y a un changement de cœur. La parole de Dieu nous dit clairement que Dieu, l'alliance que Dieu a fait avec nous, par le sang de Jésus, le sang de l'alliance, quand nous parlons, qu'est-ce que cela nous donne? Nous donne un cœur nouveau. Dieu nous donne un cœur nouveau, non pas comme ce cœur de pierre, mais un cœur de chair. Et il inscrit ses lois dans nos cœurs et il met son esprit en nous. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas fauter, qu'on ne va pas chuter, qu'on ne va pas pécher, mais cela veut dire qu'on va arrêter de vivre dans cette manière de vie, dans la pratique du péché. OK? Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, il y a beaucoup de chrétiens même qui sont séduits, qui disent, Dieu m'a sauvé, même si je pêche, et ça ne compte pas, je ne peux pas pécher parce que maintenant je suis enfant de Dieu, même si je pêche, je ne pêche pas. Mais ce n'est pas possible. Et le verset 7 nous dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Je ne peux pas dire que je suis juste et je ne pratique pas la justice. Parce que celui qui pratique la justice, il est juste. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai, la justice de Dieu nous est donnée, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Dieu nous a justifiés, on ne deviendra pas plus juste que l'on est. C'est une position vis-à-vis de Dieu. Mais quand nous parlons de pratiquer la justice, veut dire de faire ce qui est droit, de faire ce qui est bien, de faire ce que Dieu dit, d'obéir à sa parole. C'est ça, pratiquer la justice. Le contraire de pratiquer la justice, c'est pratiquer le péché. Non, c'est pratiquer le péché comme lui-même est juste. Comme Dieu est juste. Veut dire nous vivons comme Dieu. C'est pas que nous sommes parfaits, c'est pas que nous sommes arrivés à être comme Dieu, mais nous avons reçu sa nature, nous allons faire ce qui est juste à ses yeux, et nous serons justes comme lui. Celui qui pratique le péché, il va dire, celui qui pratique le péché est du diable. C'est fort. C'est fort là. Mais c'est la vérité. Celui qui pratique le péché est du diable. Qui veut dire celui qui vit dans le péché, qui pratique le péché, qui a une vie de péché, il n'est pas de Dieu, il est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu, nous savons que le diable a péché dès le commencement. Qui veut dire avant que l'homme soit créé, le diable avait péché. Il s'était rébellé contre Dieu, l'orgueil avait pris son cœur.
il voulait renverser le gouvernement de Dieu, l'autorité de Dieu, et Dieu l'a précipité, la parole de Dieu nous dit. Hein? Personne n'est plus grand que Dieu. Lui, il était une créature, Dieu le Créateur, et le Seigneur l'a sanctionné. Quiconque, quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparut. Pourquoi le Seigneur apparut? Hein? Là, nous avons vu qu'il a apparu pour ôter les péchés. Non, on n'a pas vu ça là. Il a apparu pour ôter le verset 5, le chapitre 3, le verset 5 nous dit, « Oh, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Mais là, il nous dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors, c'est pareil, c'est la même chose. Il a apparu pour ôter le péché, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il ne faut pas croire que seulement les œuvres du diable, c'est la maladie, c'est la sorcellerie, c'est ceci, cela. Tout cela, c'est vrai. Cela est du diable. Mais ce qui est du diable avant tout, c'est le péché. Parce que le péché, celui qui pêche, la parole de Dieu nous dit, hein, c'est le diable qui a péché dès le commencement. Celui qui pratique le péché est du diable. Hein? Voilà ce que Jésus est venu faire avant tout. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Qui veut dire Jésus, par son obéissance, à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu le diable. Adam a failli, mais Jésus a réussi. Là où Adam a failli, Jésus a réussi. Jésus n'a jamais désobéi à Dieu. Le diable n'a jamais eu aucune place en lui. Il n'a jamais fait quelque chose pour s'identifier avec le diable. Il a été toujours pour faire la volonté de son Père. Alléluia. Et là, il nous est dit que le Seigneur a détruit les œuvres du diable. Les œuvres du diable, on peut les voir partout. Partout. Comment le diable détruit la vie des gens? Par le péché. Le verset 9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Quiconque est né de Dieu encore ne pratique pas le péché. Maintenant, avant, il disait « Celui qui demeure en lui. » Avant, il disait « Celui qui demeure en lui. » Celui qui est en lui. Mais maintenant, il va dire « Quiconque est né de Dieu. » Quiconque est né de Dieu. Non? Le verset 6 dit « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. » Le verset 9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Veut dire, il nous montre qu'est-ce que cela veut dire demeurer en lui. Non? Demeurer en lui, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Je ne peux pas dire, mais je demeure en Dieu, ben je lis sa parole, etc. Je fais ça, je fais ça. Non, demeure en Dieu, il faut naître de nouveau. Celui qui est né de Dieu, c'est lui qui a la semence de Dieu en lui. Et il ne pratique pas le péché. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas pécher. Non. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas pécher. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas faillir. Non. Mais quand il le fera, ben, il saura quel est le remède. Comment réparer cela? Comment se repentir? Comment reconnaître ses fautes et les confesser, comme la parole de Dieu nous dit? Comment venir devant Dieu avec un cœur brisé pour reconnaître qu'il a passé à côté? Et Jean va dire, le verset 10, c'est par là. C'est par là. Comment? C'est par là. Quand quelqu'un est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. La semence de Dieu est en lui, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Deux vies différentes. Alléluia. Quelle grâce de naître de nouveau. On ne peut pas naître par soi-même. C'est quelqu'un qui nous met au monde. Et c'est Dieu qui nous fait naître, qui nous met au monde spirituellement, qui nous fait devenir
son enfant. Sur ce, merci d'avoir été avec moi. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Nous remercions le pasteur Marc Labonté pour son partage et son cœur. Le Seigneur nous a encore éclairés à travers de sa parole. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous vos témoignages, expériences et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions si vous en avez. Nous vous retrouverons dans la prochaine session. Nous vous aimons. À bientôt.